Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert ce que c'est que les structures. On a même créé 2 structures. Donc on était en train de faire un jeu de quiz. On avait notre joueur et il pouvait participer à des quiz. Donc le joueur pouvait répondre à des questions, à une question. Okay? Principalement la question était: quelle est la capitale du Togo? Et la réponse était Lomé. Donc, on a créé cette structure-là et on a créé un joueur qui s'appelait dresseur de codes. On a eu à initialiser son score au début à 0. Ici, on lui pose la question. Ici, il a la possibilité de répondre à la question. Et si sa réponse correspond à la réponse attendue, on incrémente son score, puis on affiche le nom de notre joueur et enfin son score. Ok? Tentons de revoir un peu comment est-ce que ceci fonctionne. Donc, je vais rapidement ici faire structure.c-o prog et ici ./prog. Voilà. Quelle est la capitale du Togo? Si je tape ici Lomé, réponse attendue, vous voyez que le score s'incrémente. Mais si je tente d'écrire autre chose, par exemple, j'écris peut-être, pourquoi pas, Accra, vous voyez, c'est faux. Très bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'on crée une fonction qui soit uniquement chargée d'incrémenter notre score. On va créer une fonction qui permet d'incrémenter notre score. Donc, une première possibilité, c'est de venir ici et de dire que on va prendre le joueur, on va incrémenter son score et après on le retourne lui-même. On prend le joueur, on incrémente son score et on retourne le joueur tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le type de retour, ce sera le type joueur. Donc, je peux venir ici copier ceci. Donc, ce sera un joueur, je le colle. Et je dis que le nom de ma fonction, c'est increment score. Increment score. OK? Et je vais dire que, OK, je vais donc passer un joueur. Donc, puisque je passe un joueur, je prends ceci, je le colle. Je peux dire que je passe un joueur J. Et je vais incrémenter son score comme ceci, j.score plus égal à 1. Et une fois que j'incrémente son score, je peux retourner tout simplement mon joueur. Donc, je peux faire comme ceci. Ceci va ici bien marcher également. Donc, qu'est-ce que je vais venir? Je vais dire ici que je vais faire ceci. Donc, j'affecte à J. Je vais maintenant appeler la fonction increment score. Je passe mon joueur. En faisant comme ceci, je vais quand même réussir à incrémenter le score de mon joueur. Tentons de voir si ceci marche. Ok, oui, bien sûr, ceci n'a pas bien marché parce que si c'est pas J, si c'est J1, donc je passe mon joueur J1 et je reprends. Voilà, capitale du Togo, c'est ici, c'est Lomé. Vous voyez que le score continue de s'incrémenter. Bon, pour cette fonction, je trouve qu'il est un peu inutile de retourner le joueur en lui-même. Selon moi, tout ce qu'on doit faire, c'est incrémenter son score et c'est fini. On n'a pas normalement besoin de retourner le joueur. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les pointeurs pour régler ce problème. Donc, en fait, ici, j'ai voulu éviter l'utilisation des pointeurs. Mais maintenant, je pense qu'on va utiliser les pointeurs pour régler le problème. On va juste incrémenter le score et on ne retourne rien. Donc, qui dit on ne retourne rien, dit on va dire le type de retour, c'est void. Donc, puisque on ne va rien retourner, il va falloir qu'on fasse les modifications directement dans la mémoire. OK? Donc, pour ce faire, on va utiliser les pointeurs. Donc, ce que je peux faire, c'est ici, puisque c'est un pointeur, il me suffit juste de rajouter mon petit étoile là pour dire que maintenant je ne fais plus un passage par valeur, mais je fais un passage par adresse pour faire une modification directement dans la mémoire. Donc, tout ce que j'aurai à faire, je vais enlever le return et je vais dire ici étoile entre parenthèses, je mets le point et je dis j'incrémente le score. En faisant ceci, je vais faire la même chose qu'avant, sauf que maintenant je n'ai plus besoin de faire un return, de retourner encore le type structuré joueur. Très bien. Donc je vais venir ici et je vais enlever ceci. J'incrémente le score, mais je ne passe plus le joueur puisque je vais manipuler un pointeur. Je vais maintenant passer l'adresse de mon joueur en faisant comme ceci.
Ok, vous voyez, maintenant il n'y a plus d'erreur. Je vais reprendre, vous allez voir, ceci va encore marcher. Capitale du Togo, je vais maintenant venir ici dire Lomé. Vous voyez, ceci me continue de fonctionner. Pourquoi pas, je vais bien vous prouver que ceci fonctionne en disant qu'au lieu d'incrémenter par 1, on incrémente par 10. Je relance, je vais mettre ici Lomé. Vous voyez, le score est bel et bien de 10. Très bien. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis toujours pas encore satisfait. Cette écriture n'est pas du tout élégante pour moi. C'est trop compliqué, c'est trop complexe. En réalité, vous pouvez échapper à ceci. Écrire le étoile, J, entre parenthèses, point, score, avant de faire ce que vous voulez faire. En réalité, à chaque fois que vous allez voir étoile comme ceci et puis le point, il y a une autre écriture plus simple. Quand c'est comme ceci, c'est-à-dire vous avez étoile et puis J et puis vous devez mettre le point, c'est-à-dire lorsque vous manipulez des pointeurs sur un type structuré, vous pouvez remplacer cette écriture-là, comme ceci. Vous pouvez la remplacer comme ceci, J et puis la flèche, comme ça. Ça, c'est strictement la même chose. Ok? Donc, pourquoi pas, je vais vous le prouver, je vais remplacer ça par comme ceci, donc J et puis la flèche comme ça. Je vais dire au lieu d'incrémenter par 10, fais plutôt par 15 pour que vous puissiez voir que ceci marche. Donc, je vais venir ici. Je dis maintenant Lomé. Vous voyez que ceci marche, mais cette écriture est beaucoup plus simple à mes yeux. Très bien. Maintenant, on va faire autre chose. Moi, je n'ai plus envie de juste un seul quiz. J'ai envie d'avoir au moins 3 quiz comme ça. Donc, pour ce faire, on va dire que on va utiliser plutôt un tableau parce que ce ne serait pas intéressant de venir dire struct quiz 1, Q2, Q3, vous voyez. Ce ne serait pas intéressant. Donc, on va créer un tableau de quiz. Comment je fais pour créer un tableau de quiz? Ce sera exactement de la même manière comme ceci. Rappelez-vous, je vous ai dit que quand vous avez un type structuré, que vous mettez ici le struct quiz, c'est exactement de la même manière comme si vous mettez le int et puis le q comme ceci. Donc, ça voudra dire que de la même manière que vous pouvez créer un tableau d'entier qui contient peut-être 100, bien qui contient par exemple 3 éléments, c'est de la même manière que vous pouvez venir ici, créer votre type structuré et dire que c'est un tableau et un tableau qui contient par exemple 3 éléments. Donc là, bien sûr, ceci ne va plus fonctionner comme ça. On va l'enlever. Et puisque je veux, donc je vais reprendre tout ce code-là. Donc je vais juste garder comme ceci, j'enlève tout ceci. Et moi, d'abord, ce que je veux, c'est créer mes quiz et faire répondre ces quiz-là à mon joueur. Donc, je peux pourquoi pas venir ici déclarer une variable i qui va servir de boucle. Et je vais venir ici, je vais dire pour i allant de 0, i inférieur à 3, i plus plus. Je vais venir ici, je vais d'abord demander de saisir la question, puis ensuite de saisir la réponse. Je vais prendre ma question. Donc, pour prendre la question, donc ce qu'il va falloir faire, c'est écrire ici Q entre crochets I, de la même manière qu'on fait appel au tableau, sauf que là, je peux maintenant venir ici et mettre encore un point, comme ça, et dire que je prends la question, comme ceci. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, je vais maintenant prendre la réponse, printf réponse, donc ce sera, je vais mettre ici, pourquoi pas réponse. Donc, et ce sera QI.réponse, comme ceci. Ok? Donc, en faisant ça, je vais pouvoir collectionner toutes mes réponses, toutes mes questions, ainsi que toutes mes réponses. Donc, ensuite, après avoir collectionné, donc ici, on va dire ici, peut-être pourquoi pas création des quiz, Et ici, on va dire ici, répondre au quiz. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire passer ces questions-là. Et à chaque fois que l'utilisateur va répondre correctement aux questions, on va faire appel à la fonction increment score qui va incrémenter son score. Donc, qui parle de tout ça, veut dire que d'abord, il faut qu'on crée notre joueur. Donc, on va ici venir, pourquoi pas, création
de joueurs. Donc, ce que je peux venir ici, donc je vais dire peut-être pourquoi pas, je vais initialiser. Donc, STA copie le J1.nom. Le nom de notre joueur, ce sera toujours dresseur de code. Et on va dire que son score est au début égal à 0, comme ceci. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est faire une petite boucle. Donc, pour I allant de 0, point virgule I inférieur à 3, puisqu'on a 3 quiz, point virgule I plus plus. Tout ce qu'on aura à faire, c'est poser la question à notre joueur. Et une fois qu'on lui affiche la question, eh bien, on va déclarer une variable rep qui va servir de réponse. Ok? Donc, maintenant, on va venir ici et on va faire ici getS rep. Donc, à chaque fois, on crée une nouvelle variable rep qui va prendre la réponse toute fraîche. Donc, on va prendre sa réponse, la réponse de l'utilisateur. Et on va venir ici, on va comparer la réponse on va comparer la réponse de notre utilisateur à la réponse de notre quiz. Et si les deux correspondent, comme ceci, tout ce qu'on aura à faire, c'est... Donc, on va comparer, donc pas de comparaison, pas de if, comme ceci. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est tout simplement incrémenter le score de notre joueur en passant l'adresse de notre joueur. Et c'est tout. Voilà, donc ici, on va poser les questions et notre joueur va y répondre. Et à la fin, tout ce qu'on aura à faire, c'est afficher le nom de notre joueur ainsi que son score. Donc, printf pourcentage B anti/n. Et je vais mettre ici J1.score. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire. Donc, ici, on va d'abord créer le quiz. On pose la question. Donc, on utilise ça comme un tableau. On pose la question. Et on donne la réponse. Et maintenant, notre joueur va venir participer au quiz. Et à chaque fois, on va lui poser la question. Il va donner sa réponse. Et si sa réponse correspond à la réponse du quiz, on va incrémenter son score. Et puis, on affiche son nom et on affiche son score. Tentons de voir si tout ceci marche. Ok, déjà, j'ai une petite erreur. Déjà, j'ai une erreur. J'espère que vous avez tous compris pourquoi j'ai une erreur. C'était un piège que je voulais voir si vous suiviez. Donc ici, je ne peux pas comparer un caractère avec une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Donc il faut que je passe ici. Ok. Donc ici, je vais enlever le jar rep ici. Je l'enlève. Je vais passer jar rep comme ceci. C'est quand. Maintenant, puisque la personne va répondre aux questions, pourquoi pas ne pas lui dire clairement qu'il va commencer à répondre aux questions. Donc, veuillez répondre aux questions. Anti/n. Et ici, je mets le point virgule. Très bien. Maintenant, on va voir. Allons-y. Tout a l'air de bien marcher. Donc, pourquoi pas, première question. Est-ce que vous regardez Casa de Papel? Je vais pourquoi pas poser cette question-là. Quel est le prénom du professeur dans Casa de Papel? Bien sûr, ceux qui regardent savent que c'est tout simplement Sergio Marquina. Donc, nous on veut Sergio. Maintenant, je vais venir la deuxième question. Pourquoi pas, je vais poser comme question quelle est la capitale de l'Algérie? Ok. Et c'est bien entendu Alger. Troisième question. Pourquoi pas, on va poser une question sur le langage C. Donc, le langage C est-il... Donc ici, le langage, on va mettre ici grand C, est-il compilé ou interprété? Et bien entendu, la réponse est tout simplement compilé. Maintenant, on va répondre aux questions.
voilà, veuillez répondre aux questions. Quel est le prénom du professeur dans Casa de Papel? C'est tout simplement Sergio. Capitale de l'Algérie, on va dire que c'est Alger, ok, c'est Alger. Et le langage c'est-il compilé ou interprété? On va voir, je pense que c'est interprété, on va voir interprété. Et si je lance, normalement, de combien est-ce qu'on incrémente notre score? On incrémente le score de 15. Bon, c'est pas grave. Donc, normalement, on devait avoir 30 points. Parce qu'on a trouvé 2 questions et on a faussé la dernière question. Vous voyez, on a bel et bien 30 points. Très bien, donc, notre jeu de quiz avance à la perfection. Sur ce, je pense que l'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, maintenant, vous pouvez manipuler les structures avec les pointeurs, avec les tableaux, avec les fonctions, tout ça en une seule vidéo. Donc voici un exemple pratique de tout ceci. Ok. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner. À la prochaine. Stay tuned. Take care.